Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ce n'est pas un vlog. Heureusement, puisque cette semaine a été un peu chaotique puisque je sors d'une intoxication alimentaire. Merci les sushis. Autant vous dire que j'ai du mal à m'en remettre. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vous filmer une vidéo plutôt chill, puisque après tout, je fais pas mal de vlogs et on se connaît pas vraiment, vous et moi. Au lieu de faire une petite présentation banale, je me suis dit que j'allais faire mon portrait chinois. Alors, c'était un petit peu compliqué à le faire. J'ai demandé l'aide de mon chéri pour pouvoir compléter les phrases. Mais c'est quand même pas évident le portrait chinois. Tout d'abord, sachez une chose, c'est que je m'appelle Charlène, j'ai 28 ans demain. Yeah! Oui, demain c'est mon anniversaire, donc j'ai 28 ans. J'habite dans le sud de la France, et plus précisément dans le Var, et je crois que c'est l'essentiel que vous devez savoir. Donc maintenant, on va passer au portrait chinois, ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drôle. Le principe du portrait chinois, c'est de répondre à des petites phrases. Par exemple, si j'étais un objet, je serais. Donc si j'étais un objet, je pense que je serais des jumelles, puisque j'adore observer tout, que ce soit les gens, les choses, les situations, j'adore tout observer, que ce soit de près ou de loin, et je pense que les jumelles seraient le bon objet qui pourrait me définir. Moi. Ensuite, si j'étais une saison, je pense que je serais le printemps. Parce que le printemps, c'est là où la nature renaît. Comme un peu le phénix qui est rené de ses cendres. Et bien le printemps, c'est un peu pareil. Les fleurs rebourgeonnent, la nature se réveille et il y a un petit peu du mauvais temps. Les orages, les pluies, enfin surtout dans le sud, c'est un peu la période, vous savez, les 30 glorieuses au mois de mai. Donc je pense que je serais le printemps. Parce que je peux être un petit rayon de soleil et à la fois, je peux avoir un gros caractère qui peut frapper, vous voyez, un peu comme l'orage. Donc bon, je pense que le printemps, ça peut bien me correspondre. Si j'étais un plat, alors ça c'est une question très difficile. Mon chéri m'a dit que je serais une tarte au thon, parce que c'est le plat que je fais très souvent. Faut dire, moi, enfin dans notre maison, mon chéri, c'est celui qui cuisine. Il cuisine, il fait à manger, il est vraiment doué. Vous savez, quand il y a plein de petits trucs dans le frigo qu'on sait pas quoi en faire, il arrive à en faire un plat très haut. Moi, c'est pas possible. Même quand je suis une recette, je suis capable de la rater. Je suis vraiment pas très douée en cuisine. Sauf que j'arrive à faire tout ce qui est rapide. Donc des quiches, des tartes au thon, des gâteaux au chocolat, les risottos parce que c'est Thermomix qui le fait. Mais voilà, je fais pas des plats très élaborés. Donc lui il me dirait que si j'étais un plat, je ferais une tarte au thon. Parce que je la fais en veux-tu, en voilà, à tire-larigot. Dès qu'on n'a pas le temps, boum, tarte au thon. Mais après, je pense que je pourrais dire des crêpes. Parce que les crêpes, j'en mange aussi bien des salées que des sucrées. Pendant un temps, je vous aurais dit des pâtes carbo. Parce que toutes mes études, je mangeais des pâtes carbonara. Tout le temps, toutes les semaines, je me faisais des pâtes carbonara. Et à force d'en manger au resto, vous savez, maintenant ils mettent de la pancetta ou je ne sais quelle autre charcuterie. C'est de la charcuterie sèche. Enfin, comment elle est cuisinée quand j'y vais, c'est sec et c'est pas ouf. Donc ça m'a un peu pas dégoûté des pâtes carbo, mais bon, j'en ai assez mangé. Donc ouais, si j'étais un plat, c'est assez dur comme question, mais vous avez un peu compris ma personnalité sur ça. Si j'étais un animal, je serais. Alors j'ai cherché un petit peu sur Google, voir quel animal avait le plus de flair ou le plus d'instinct. Alors j'ai trouvé le chien, l'éléphant, le loup. Alors le loup, je suis pas des masses d'accord, je suis pas quelqu'un de leader, vous voyez. Je suis pas une suiveuse, mais je mène un peu des fois. Ça dépend des situations. Mais enfin bref, le loup ne me va pas du tout à proprement parler. Mais apparemment, le loup a de l'instinct. Donc moi j'aurais dit le chien, parce que le chien ça a quand même du flair. Mais apparemment l'éléphant a plus d'odorat que le chien. Enfin bref, on va s'arrêter là-dessus. On n'est pas là pour faire un reportage animalier. Mais dans l'idée, je suis quelqu'un qui a assez de flair. Je suis quelqu'un qui a un bon instinct. Vous voyez par exemple, quand je perçois quelqu'un, j'arrive à savoir si cette personne elle est bonne, pas bonne. J'arrive un peu à cerner les gens. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'arrive un peu à cerner les gens et j'ai pas souvent tort. C'est un peu déroutant des fois parce qu'on a tendance à me dire Charlène, tu déconnes un peu, t'es un peu vache, non? Et en fait, avec le temps, on se rend compte que j'ai raison. Je cherchais un animal qui avait du flair, qui avait l'instinct, mais j'ai pas trouvé. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais pareil, vous avez compris l'idée. Ensuite, si j'étais une chanson, je serais Mon chéri m'a dit la vie en rose d'Edith Piaf, parce que je passe mon temps à la chanter et parce que, mine de rien, je suis quand même assez de bonne humeur en règle générale. C'est vrai qu'en ce moment, on me dit souvent que je suis un rayon de soleil. C'est un peu bizarre, parce que des fois, je me considère pas trop comme un rayon de soleil. J'ai l'impression de passer ma vie à râler, ou de faire les grilles. Mais bon,
On me dit que je suis un rayon de soleil, donc tant mieux. Donc voilà, ça serait plus ou moins ça, ma chanson. Si j'étais une chanson, je serais sûrement la vie en rose. Et il faut dire, je la chante très très souvent, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, elle me vient souvent en tête. Pourtant, je l'écoute pas, hein, mais bon. Ensuite, si j'étais une couleur, je serais, même si pour certains c'est pas une couleur, je vais vous dire que je serais le noir. Alors le noir, on pourrait croire que c'est un enterrement, c'est négatif, ça a une connotation négative, le noir. Mais moi je trouve que le noir c'est quand même classe, élégant, c'est sobre, c'est classique, ça passe avec tout. On va à un entretien d'embauche, on met du noir, pof, c'est classe, c'est pro. On va à une soirée avec une robe en noir, c'est simple, c'est élégant, c'est classe, j'adore. Moi le noir, je pourrais le mettre tous les jours, vraiment. Même d'ailleurs, dans mon dressing, j'ai plein de robes noires, j'ai plein de chemises noires, les jeans noirs, j'ai que de ça, même si maintenant je me suis mise un peu au jean bleu, mais autant vous dire que pendant une période je mettais que des jeans noirs et j'achetais que des vestes de couleur. Au moins comme ça je m'habillais tout le temps en noir et le matin, hop, je choisissais une veste de couleur, ce qui fait que je changeais un peu de tenue tous les jours. Moi le noir c'est la vie, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps du noir. Sinon, si je peux vous dire une vraie couleur, si vous préférez, ça serait éventuellement le rose pâle. Mais j'aurais pas d'explication à vous donner. J'aime bien le rose pâle. Ça serait ma deuxième couleur préférée. Même si en ce moment, j'adore le vert. Mais vous savez, le vert, un vert foncé, un vert sapin, ou alors les verts amandes. J'adore ça. C'est une grande passion pour moi en ce moment. Je pourrais décorer tout mon salon et toute ma cuisine en verre amande. Si j'étais un roman, je dirais que je serais L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ça, c'est un livre que j'avais lu au lycée parce que nos profs de français nous faisaient lire beaucoup de livres. Et je sais pas vous, mais moi, les livres à l'école, c'était barbant. Il y avait rien de passionnant. C'était pas dingo. Sauf qu'un jour, elle nous a fait lire L'homme qui voulait être heureux. Et ça m'a réconciliée avec les lectures du lycée. Et d'ailleurs, depuis ce livre, je lis principalement que des livres sur le développement personnel. J'en ai lu pas mal de Laurent Gounel, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est plus ou moins toujours la même chose, toujours le même schéma. Un homme qui est perdu, il va se retrouver dans une situation, du coup il va rencontrer un chaman ou ce genre de personne, et ça va l'amener à un cheminement de vie, et du coup il va changer de vie, et... Enfin bref, c'est Laurent Gounel, je trouve que c'est toujours le même schéma et c'est un peu redondant. Mais ce livre-là, il m'a beaucoup marqué à l'époque. Et c'est grâce à ce livre, ou à cause, je sais pas comment on pourrait le prendre, mais je lis énormément de livres de développement personnel. Que ça soit donc du coup Laurent Gounel, Paul Coelho, Raphaël Giordano aussi, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, tout ce genre de livres, j'adore ça. J'ai essayé de lire les 4 accords de Toltec et je sais pas, j'ai jamais accroché. J'aime pas du tout comment c'est mené, donc j'ai jamais réussi à le lire. Apparemment c'est très très bien comme livre, mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà lu ce livre, mais moi perso j'accroche pas et je sais qu'il faudrait que je m'y mette parce que beaucoup l'apprécient. Et c'est un classique dans le développement personnel. À voir. Si j'étais un film, je serais. Alors ça c'est très 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 dur comme question, puisque je regarde très 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 peu de films. Et les grands classiques du cinéma, vous pouvez être sûr que la moitié, je les ai pas vus. Genre, Le Seigneur des Anneaux, je les ai pas vus. Harry Potter, j'ai pas vu les derniers. Tout ce qui est Marvel et tout ça, j'en ai raté plein. Les Hobbits, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme films comme ça, là? Gros films, il y en a plein que j'ai pas vus. Je sais pas pourquoi. Les films, j'ai du mal. Autant les séries, j'en regarde plein et j'adore ça. Pourtant c'est plus long, mais les films, j'y arrive pas. Donc du coup, mon chéri m'a dit que si j'étais un film, je serais un film de Noël. Voilà. Donc je sais pas comment je dois le prendre, parce que les films de Noël c'est assez cucu, comme je dirais. Mais puis c'est toujours les mêmes histoires. C'est vrai que c'est magique, j'adore Noël, c'est plein de romantisme, j'adore les films romantiques. Et il a rigolé, il a dit, je pense que toi, si t'étais un film, tu serais Coup de foudre à Notting Hill. Voilà. Donc je sais pas comment je dois le prendre. J'aime les films romantiques et les films cucu, enfin en fait les films de nana, c'est comme ça. Si j'étais un dessin animé, d'après lui, ouais, parce que il y a plein de trucs où je savais pas quoi répondre, du coup je lui ai demandé son avis. Il m'a dit je serais les Aristochats. Alors me demandez pas pourquoi les Aristochats. Il m'a dit parce que toi t'es un chat. D'accord, je suis un chat. Parce qu'apparemment, alors attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que je suis discrète, je me faufile partout, enfin je me faufile. Je peux être capable de regarder à la fenêtre pendant des heures ce qui se passe dehors comme un chat. Voilà. Apparemment, j'ai des comportements de chat. Donc, du coup, le dessin animé, si j'étais un dessin animé, je serais les Aristochats. Pourquoi pas, hein? C'est mignon, les Aristochats. Non? Si j'étais un endroit, je serais sans hésiter la roue des Crêtes à Cassis. J'adore cet endroit. Quand j'habitais par là-bas, j'y allais tout le temps. Dès que je pouvais, j'allais sur la roue des Crêtes. C'est vraiment mon endroit préféré. Je vais peut-être pas dire sur Terre, mais presque. J'adore y aller. En plus, c'est haut. On est sur le Cap Canaille. On a la vue sur Cassis. On a la vue en 180 sur la mer. J'adore. J'adore cet endroit. Il est tellement apaisant, tellement ressourçant. Moi, je pourrais y rester des heures à regarder l'horizon, à deviner les calanques au loin. Vous me voyez là? J'y suis là.
là j'y suis. Vous m'avez perdu. Vraiment cet endroit, c'est mon endroit préféré. Pour vous dire, si on pouvait, et je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler ici, mais si on pouvait disperser nos... voyez, ça serait sur la route des Crêtes. Je sais que c'est interdit, même en mer je crois que c'est interdit. Enfin, à vérifier, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Si j'étais une devise, je serais qui ne tente à rien n'a rien. Et ça, c'est vrai. Qui ne tente à rien n'a rien, c'est vraiment ma phrase. Au boulot, ça a été véridique bon nombre de fois. Qui ne tente à rien n'a rien. À chaque fois que j'ai tenté, à chaque fois que j'ai eu. Pareil, quand on demande quelque chose, qui ne tente à rien n'a rien. Demande. Si c'est non, c'est non. Mais s'il faut, c'est oui. Après, je dis ça, mais en ce moment, je suis en pleine réflexion sur ma vie pro. Et cette phrase pourrait, après tout, qui ne tente à rien n'a rien. Ah, c'est sûr que si je tente pas, je saurais pas si je vais y arriver ou pas. Hein. Cette phrase, c'est ma phrase. Qui ne tente à rien n'a rien. Et c'est vraiment vrai. Essayez, parce que vous pourrez être surpris selon les moments. Dans certaines situations. Si j'étais un oiseau, alors mon chéri me dit, si j'étais un oiseau, je serais un oiseau migrateur. Parce que c'est un oiseau qui voyage beaucoup. Alors pourquoi pas, c'est vrai, j'adore voyager, mais l'oiseau migrateur, c'est un oiseau qui va là où il fait bon vivre à chaque fois. Donc l'hiver, il va descendre au chaud, et l'été, il va monter aux températures tempérées. Sauf que moi, j'ai pas cette chance-là. Je peux pas me dire, allez hop, en hiver, je vais sur les îles, hop hop hop, je vais aller en été, je vais me mettre les fesses sur la plage. Oh, bah en été, oh non, il fait trop chaud, bon bah je vais retourner là. Non, aujourd'hui, je peux pas faire ça. Peut-être un jour, je pourrais, mais pas aujourd'hui en tout cas. Donc l'oiseau migrateur, pourquoi pas, dans l'esprit du voyage, mais pas en termes de confort de vie. Non. Si j'étais une musique, je serais le rock. J'adore le rock, vraiment. Faut dire aussi, quand j'étais petite, mes parents ont toujours mis du rock, que ce soit dans la voiture, à la maison, n'importe où, ils mettaient du rock. Donc j'ai écouté de l'Indochine, du Placebo, du Linkin Park, du Green Day, tous les groupes de rock qu'on peut connaître, je les écoutais. Donc j'adore le rock et j'ai baigné dedans et je trouve ça vachement mieux que du rap en fait. Ça a rien à voir, c'est beaucoup prenant. Et en concert, c'est dingue parce qu'on sent la guitare et la batterie là dans le corps. C'est ouf. Vraiment, le rock, c'est... j'adore ça. C'est trop bien, le rock. Si j'étais un élément, je pense que je serais le feu. Parce que je suis quand même impulsive. Faut pas croire comme ça. Mais je suis impulsive. Pendant longtemps, vous savez, je vais rien dire. Je vais encaisser. Et une fois que j'ai encaissé, pouah, je pète. Mais même pour tout en fait. Je réagis toujours à chaud. Et j'ai quand même un caractère assez chaud. Donc ouais. Je pense que le feu, ça m'irait très bien. Si j'étais un végétal, je pense que je serais le jasmin. Alors, j'adore le jasmin. Je trouve que c'est une très belle fleur, une très belle plante. Et apparemment, le jasmin, c'est une fleur qui est connue. Enfin, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais elle a une forte odeur. Et moi, il faut savoir une chose, j'adore les gens qui mettent du parfum et qui se sentent, vous savez, quand ils passent devant vous, là, il y a le parfum qui est derrière et qui suit. J'adore ces gens-là. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien porter des parfums forts pour avoir cette impression-là. Je me souviens, quand j'étais en études, des fois, je rentrais dans les salles de cours et je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, Charlène, je savais que t'étais là parce que j'ai senti ton parfum dans les couloirs. » Et ça, c'était ma plus grande satisfaction. J'adore. J'adore qu'on me sente... je vais pas dire pas partout, mais j'adore cet effet-là. Et même quand je travaillais en caisse, souvent on me demandait « Oh, vous mettez quoi comme parfum ?» J'adore sentir bon et d'avoir une odeur imposante. Alors, il faut sentir bon. C'est le contraire, c'est nul. Si j'étais un fruit, je pense que je serais le melon. Le melon, j'adore ça. Je pourrais en manger des kilos et des kilos et des kilos l'été. C'est mon fruit préféré. Et juste après, je mettrai la fraise. C'est vraiment les deux fruits où quand c'est de saison, j'en achète. Et en plus, je sais les repérer. Si je peux vous donner une astuce, le melon, vous regardez au niveau de la queue. Si c'est craquelé, c'est que c'est bon. Et si vous le sentez et qu'il sent bon, c'est que c'est bon. Si vous avez les deux réunis, normalement, c'est un sans faute. Il sera mûr, bon et... excellent. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bon, cet été, puisque là, c'est pas trop d'actualité. Mais vous penserez à moi quand vous verrez un melon la prochaine fois. Et attendez l'été pour manger le melon. Parce que sinon, c'est trop tôt, c'est pas bon. Si j'étais un bruit, je pense que je dirais le bruit de la mer. J'adore la mer. J'adore le bruit de la mer. Vous savez, quand j'arrive pas à dormir, ou quand j'ai besoin de m'apaiser, ou de me calmer, ou de penser à autre chose parce que je fais une crise d'angoisse ou quoi, je mets le bruit de la mer. J'adore ça. C'est tellement apaisant, c'est tellement relaxant. Quand je suis pas bien et que j'ai pas le moral, il faut que j'aille à la mer. Je me pose sur le sable, je réfléchis et je regarde la mer. J'adore ça. Ça peut être calme et à la fois ça peut être un peu virulent quand la mer est un peu déchaînée. Je pense que ça pourrait bien me représenter. Mon rêve, c'est d'avoir une maison, vue sur mer et pas trop loin de l'eau pour pouvoir entendre le bruit. Ça, c'est vraiment mon goal de vie. Mais bon, faut avoir des pépettes. Et c'est pas trop le cas. Si j'étais un climat,
je pense que je serais un climat tempéré. Parce que moi, il me faut un juste milieu. Moi, il me faut un juste milieu pour tout. J'aime pas quand il fait trop chaud et j'ai horreur quand il fait trop froid. Pour moi, il me faut le juste milieu et je pense que le climat tempéré, c'est parfait. Vous savez, il y a un 25 degrés là. Pour moi, c'est la température idéale, 25 degrés. Ni trop chaud, ni trop froid, c'est parfait. Si j'étais un loisir, je pense que je saurais la chanson. J'adore chanter. Je passe ma vie à chanter, que ça soit dans la voiture, sous la douche, dans la maison, dehors, même en magasin. Quand je vais voir mes clients, je chante dans les magasins. Je suis devant mes rayons et tout, je regarde un peu, et ben je chante. C'est grave quand même. Parce que des fois, je suis toute seule. Ou alors il y a un ou deux gens à côté, ils doivent me prendre pour une, je sais pas. Mais je chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à bout de champ. À tout bout de champ. Et je chante, je pousse la voix, surtout dans la voiture. Mais par contre, je suis pas douée pour écrire des chansons. Non. Et me demande pas de chanter. Je le ferai pas non plus. Si j'étais une pièce, bah écoutez, je serais sûrement pas une cuisine. Que moi et la cuisine, vous l'aurez compris, ça fait deux. Mais je pense que je serais une chambre. J'adore être dans ma chambre. Je suis dans ma chambre pour tout et rien. Pour me reposer, pour éventuellement regarder un film. Enfin ça, je le faisais surtout avant. Pour lire un livre, travailler. J'adore travailler dans mon lit. Je sais que c'est pas bien, mais j'adore travailler dans mon lit. Pendant un moment aussi, je me préparais sur mon lit. C'est mon petit cocon. Dommage que j'ai pas la place pour mettre une coiffeuse, parce que vraiment, je pourrais me préparer actuellement dans ma chambre. Donc ouais, si j'étais une pièce, je serais une chambre. C'est cocon, c'est petit, intimiste, j'adore ça. Et ensuite, si j'étais un véhicule, je serais une voiture sportive. J'aime assez la vitesse, même si je ne conduis plus vite. Enfin, j'ai jamais trop conduit vite, mais j'adore la vitesse, j'adore un peu les conduites un peu sportives. Et les voitures sportives, j'adore ça. Vous savez, les gros SUV, là, un peu familial, c'est pas trop mon truc. Alors, je pense aussi c'est l'âge qui fait ça. Parce que pour moi, les SUV, ça représente la famille. Ok, maintenant je suis maman, j'ai une famille, mais je me vois pas conduire mon petit SUV. Ça fait trop grosse daronne, vous voyez, de 40 ans. Non, moi, c'est pas mon truc encore. Moi, j'aime bien les voitures basses, qui collent au sol. Voilà. Vous savez tout maintenant, je pense que vous en avez appris un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, je vous les laisse dans les commentaires. Peut-être que j'y répondrai en vlog ou alors dans une prochaine FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vlogs et de ce que l'on peut voir sur YouTube. Si jamais la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre portrait chinois. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais si vous avez des petites phrases comme ça auxquelles vous avez des réponses faciles, je serais curieuse de vous lire et peut-être que j'en apprendrai un peu plus sur vous. En attendant une prochaine vidéo la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao!